nous sommes ce soir en direct avec Chantal Genermont, directrice numérique du groupe Enedis. Chantal, bonsoir. Le groupe Enedis est maintenant présent depuis un certain nombre d'années au CES. Quel enjeu ça représente comme pour vous en 2018 ? En 2018, le CES pour Enedis, ça représente maintenant un emplacement, une présence tant au niveau institutionnel, industriel que au niveau Eureka Park des startups. L'enjeu, c'est d'accompagner nos startups et aussi de promouvoir nos nouvelles installations et nouvelles exploitations de données avec la Poste. La question du digital, on va dire, était relativement peu présente par les effectifs. C'était, je crois, 3 personnes il y a à peu près 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 80 personnes que vous dirigez. En quoi aujourd'hui ça transforme l'entreprise Enedis que tous les Français aujourd'hui connaissent ? Ça transforme par et la compétence et le savoir-faire. Ça transforme aussi à l'interne. Ça transforme nos agents. Ça transforme notre relation aux clients, notre écoute du marché. D'avoir 80 personnes à plein temps qui travaillent au numérique d'Enedis, c'est aussi être prêt à mettre les ressources nécessaires pour comprendre les nouvelles façons de consommer l'énergie, comprendre les nouvelles façons d'exploiter la data. Et Chantal Genermont, finalement les États-Unis c'est un pays que vous connaissez bien, vous avez été notamment formé à Stanford, vous avez également exercé. Comment vous expliquez-vous ce succès du CES et pourquoi finalement les grandes entreprises françaises comme les startups y réussissent plutôt bien ? À mon sens, elles réussissent plutôt bien parce qu'elles ont cette ambition. Elles ont aussi les entreprises françaises et les jeunes et moins jeunes Français qui se lancent dans l'aventure ont besoin de prouver et de montrer qu'ils sont aussi très bons. Et je pense aussi qu'on a des formations universitaires et académiques de très bon niveau qui permettent à des jeunes d'être successful à l'international. Un des enjeux importants, et on l'a vu dans les startups que vous accompagnez ici à Las Vegas, c'est sur les sujets de l'intelligence artificielle, notamment de l'optimisation et de l'utilisation de cette data. Quel est le profil justement de ces startups qu'aujourd'hui vous essayez d'accompagner pour demain développer de nouveaux services au sein du groupe Enedis ? Alors on a plusieurs profils. On a le profil, comme vous le disiez, de start-up qui maîtrisent très bien l'intelligence artificielle et de réussir, en l'occurrence pour Enedis, à traiter beaucoup de données et à intégrer ces données dans nos systèmes. On travaille aussi avec des start-up qui connaissent bien les comportements, les nouveaux comportements et les nouvelles attitudes des consommateurs pour l'optimisation de la consommation. Donc on a la data, l'intelligence artificielle, la maîtrise et la meilleure compréhension des comportements des consommateurs. Et puis on a aussi et surtout la prévention, la sécurité de nos propres agents. Donc les objets connectés de balisage de chantier, l'objet connecté pour déclencher une alerte extrêmement rapidement. Donc on a pour l'instant ces 3 gros sujets qui nous occupent. C'est vrai qu'un des enjeux qui a beaucoup occupé l'actualité d'Enedis, c'est bien sûr l'installation de ce compteur intelligent. On parle de Linky. Je crois que les objectifs ont été atteints en termes d'installation dans les foyers français. Est-ce que ça veut dire que le Linky de demain aussi, il est en train de se créer avec le frottement de ces startups dès aujourd'hui ? C'est-à-dire le Linky de demain, il se fait dès maintenant. Absolument. Le Linky de demain, en tout cas tout son potentiel est a priori et appréhendé dès aujourd'hui par le frottement et ce frottement avec ces startups. Et le Linky de demain, dès aujourd'hui, montre toutes ses potentialités. On voit avec nos startups, avec les applications qu'ils mettent en place, avec la connaissance des données et l'utilisation par le client de ces données, de l'optimisation de la consommation électrique, on voit bien que le Linky promet et apporte des solutions phénoménales. Chantal Genermont, on a vu aussi que finalement la question du réseau intelligent, ça se décline aussi dans votre mode de développer des partenariats. On vous a vu ici par exemple travailler, collaborer aussi avec le groupe La Poste. Est-ce que c'est aussi une autre façon de se développer en réseau justement pour un groupe comme Enedis ? Absolument. Notre partenariat avec La Poste, c'est aussi d'avoir 2 grandes entreprises françaises de services publics qui ont toutes les 2 compris en amont l'importance du numérique et l'importance des nouveaux modèles et de services publics de nouvelle génération, de travailler ensemble. On est tiers de confiance, tant La Poste qu'Enedis. On a chacun des points très forts. Nous, pour l'instant, c'est la donnée Linky.
de nos clients et accordé par nos clients. La Poste a un support aussi, un hub numérique qu'ils mettent à disposition de plusieurs entreprises. Et on se retrouve avec cette société de services publics comme nous, à se mettre sur les nouveaux sujets et à se mettre avec les ressources nécessaires pour produire des services innovants. Ici, ce qui transpire à Las Vegas, ça veut dire ce sont ces entreprises qui sont à l'aise avec la mondialisation. Enedis, c'est un service public. Comment essayer de conjuguer justement cette conquête du monde, sans oublier aussi ces territoires aujourd'hui qui sont peut-être moins exposés aux écosystèmes d'innovation, à ce rayonnement autour des métropoles et des villes-mondes. Voilà, qu'est-ce qui peut en tous les cas aussi marquer et continuer à être un des éléments et un motif d'Enedis en 2018? Les collectivités, pour ne parler que d'elles, ce sont nos clients. On a nos clients particuliers, les clients détenteurs d'un Linky et nos 37 millions de clients. Mais aussi nos collectivités. Les collectivités sont nos clients. Ce sont les autorités concédantes, dont nos clients. Et donc, effectivement, si certaines ne sont pas forcément encore sur ces sujets numériques très impliquées, c'est notre mission aussi de bénéficier des retours d'expérience avec des collectivités très en avance ou très dotées de ressources, de permettre ce retour d'expérience à d'autres collectivités, puisqu'on est un service public national et on produit ces services pour tous nos clients, quel que soit leur degré d'avancement. Et on fait justement ce lien entre les collectivités locales très avancées, celles qui le sont moins et qui rattraperont très, très vite aussi les avancées des autres collectivités. Donc il n'y en a pas, parce qu'on est service public et qu'on traite nos clients de façon égale et neutre, de collectivités en retrait. Pour conclure, Chantal Genermont, vous avez passé une première journée ici au CES. Si je vous demandais 3 adjectifs qui vous donnent, en tous les cas, caractérisent cette première journée passée ici à Las Vegas. La première, je dirais l'ambition. L'ambition des sociétés françaises, une ambition assumée, une ambition assumée par des entreprises de plus en plus matures sur les sujets qui sont encore innovantes, néanmoins appréhendées avec beaucoup plus de maturité, tant dans les équipes de grandes sociétés traditionnelles ou de grosses industries françaises. Elles ont acquis une maturité forte dans leur relation avec l'innovation, relation en interne avec les innovateurs de leurs collaborateurs et puis avec les startups. Donc ambition, maturité et puis émerveillement. Émerveillement du nombre de sujets, qu'ils soient sur la santé, sur la mobilité électrique, sur l'énergie évidemment, mais émerveillement de toutes ces entreprises qui se lancent. À votre retour, vous allez essayer de le partager avec les 33 000 salariés du groupe? Avec les 39 000, même 39 000, absolument, exactement. Merci Chantal Genermont de cet entretien ce soir ici à Las Vegas. Merci beaucoup, bonne soirée.